pour adorer le roi des rois. Notre Dieu est infiniment grand et il règne en majesté.
que tu es en joie ce matin. Notre Dieu fait chaque jour pour nous. Le fait d'être ici, c'est sa grâce, c'est sa puissance, c'est sa fidélité. Tu vas danser pour le roi des rois. Mon âme te bénit ce matin. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur.
Adorable Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être ici ce matin. Nous ne nous sommes pas réveillés parce que nos téléphones ont sonné, nous ne nous sommes pas réveillés parce que le jour est venu, nous sommes réveillés parce que ce matin, ton amour s'est renouvelé pour nous. Ta grâce a parlé, ta miséricorde a parlé, ta bonté a parlé. Nous sommes là parce que tu l'as voulu. Et nous te confions ce moment que tu as préparé depuis des siècles pour que ta parole soit prêchée. Je suis ton enfant au même titre que tout le monde. Je prie que tu nous parles, que tu parles à nos cœurs et que tu nous donnes la grâce de repartir d'ici transformé. Que nul ne reparte tel qu'il est venu, mais que chacun reparte, Seigneur, avec de l'espoir, avec de la joie, avec un désir renouvelé, un engagement renouvelé de te servir dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous te bénissons, sois l'alpha et l'oméga de ce temps. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, frères et sœurs. C'est toujours pour moi un privilège d'être à l'église d'Abidjan. Et je suis venu depuis le jeudi pour me reposer un peu parce que j'avais accumulé beaucoup de fatigue, beaucoup de stress dû à mon travail, dû au ministère. Et ça fait 2 mois que je planifie venir ici. Mais l'heure de Dieu est ce qui est préféré. Et c'est maintenant qu'il a voulu que je sois à Abidjan. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qui m'a été accordée de prêcher la parole ce matin. Et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir être devant vous. Je ne suis pas là parce que je connais. Je suis là parce que Dieu l'a voulu. Et je voudrais que ce matin, nous soyons regardants sur, non le prédicateur, mais sur le message qui est prêché. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est l'homme selon le plan et le cœur de Dieu. L'homme selon le plan et le cœur de Dieu. Et la plupart du temps, quand nous parlons de l'homme selon le cœur de Dieu, il est clair que nous pensons tous à David. Et nous faisons bien de penser ainsi parce que la vie de David est une vie qui est remplie d'histoire, qui est remplie de leçons, C'est une vie dans laquelle nous pouvons puiser tellement de choses pour notre vie actuelle. Vous savez, David était juste un simple berger, un enfant qui s'occupait des brebis de son père. Et il est passé de berger au service du roi Saül. Mais avant d'aller au service du roi Saül, il avait d'abord été oint par le prophète Samuel pour être le successeur de Saül. Ce que Saül ne savait pas. Et donc, il passe d'un simple berger au service de Saül. Et d'un simple serviteur de Saül, il devient un héros national avec les victoires qu'il a remportées. Et d'héros national, il devient ennemi de Saül et il a dû fuir pour ne pas que Saül le tue. Et après, il passe d'un fugitif et il devient roi. Il devient roi, quelque temps après, il commet l'adultère et le meurtre et il devra à un moment donné fuir son propre enfant. Et donc, il redevient encore fugitif avant de revenir, de reconquérir son trône. Quand vous regardez l'histoire de David, c'est une histoire qui est remplie de saisons, qui est remplie de transitions. Il passe d'une étape à une autre, il passe d'une autre étape à une autre. Et quand on regarde cette vie, on peut se demander pourquoi tout cela arrive à David. Pourtant, il a toujours été, ou je dirais, il a été la plupart du temps un bon serviteur, un bon enfant de Dieu. La vie de David nous enseigne beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et nous allons partir sur le livre de 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 6. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 6, dit ceci. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, « Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux,
mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il ne reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blonde, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui que j'ai choisi. Amen. Nous savons tous que Saül, à un moment donné, a été rejeté. Et quand il a été rejeté, Dieu a dit à Saül, je t'ai rejeté et j'ai choisi un homme meilleur que toi. Et Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe et celui que j'ai choisi se trouve dans cette maison. Quand Samuel arrive, il a vu Eliab. Et quand il regarde à la taille d'Eliab, quand il regarde aux muscles d'Eliab, il se dit forcément c'est l'homme que Dieu s'est choisi parce qu'il répond aux critères pour être un roi. Et Dieu dit à Samuel, lui je l'ai rejeté. Les hommes regardent à ce qui est apparent, à ce qui frappe, mais moi je regarde au cœur. Pour dire que la force d'un homme ne réside pas dans ses muscles, la force d'un homme ne réside pas dans sa taille, la force d'un homme ne réside pas dans ce qu'il possède. La force d'un homme réside dans son cœur. Une église n'est pas forte parce qu'elle est grande, mais une église est forte à cause de la qualité des cœurs des hommes et des femmes qui constituent l'église. Une église peut être constituée de 1000 membres, de 2000 membres, de 5000 membres, de 20 000 membres, mais être rejetée par Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes qui constituent l'église n'ont pas un bon cœur ou n'ont pas de bon cœur. Le cœur est essentiel pour la faveur de Dieu. Le cœur est essentiel pour la grâce de Dieu. Pour que la grâce de Dieu règne dans une église, il faut impérativement que les cœurs qui constituent l'église s'alignent au plan et à la vision de Dieu. Et nous savons tous qu'il a dit dans la parole que le monde nous reconnaîtra par notre amour. Le monde nous reconnaîtra parce que nous nous aimons les uns les autres, parce que nous savons être les uns avec les autres, parce que au-delà d'être une communauté, nous sommes une famille. Dieu regarde au cœur, mais le prophète, lui, il a d'abord regardé à la taille de l'homme. Comme nous tous, nous pouvons souvent regarder, apprécier, valoriser ce qui frappe aux yeux, ce qui est beau. Lorsque Samuel est arrivé, même le père, à un moment donné, a oublié qu'il avait un autre fils, un enfant, un adolescent, 16 ou 17 ans, quelque part dans la brousse là-bas, en train de prendre soin des brebis. Alors il fait passer, lui-même ne pouvait pas imaginer que son enfant, ce David, pouvait devenir un roi. Parce que lorsqu'il regarde son fils, la Bible dit qu'il est beau, il a de beaux yeux. La plupart du temps, les hommes qui ont de beaux yeux sont souvent inoffensifs. Ils sont souvent innocents. Quand quelqu'un est imposant, souvent ses yeux ne sont pas petits. Souvent quand quelqu'un est géant, quand quelqu'un est imposant, ses yeux sont souvent un peu plus volumineux que les yeux d'un enfant, d'un adolescent. On regarde sa corpulence, on voit que c'est un enfant. Lui s'il parle, qui peut l'écouter. Il n'est pas représentatif. Il n'est pas imposant. Ce n'est qu'un enfant. Alors, vous voyez, comment un garçon comme ça, et puis il ne connaît rien. Lui là, il prend juste soin des brebis. Mais ils étaient loin de savoir que David était celui que Dieu avait choisi. Vous voyez, quand Dieu a renié Saül, il a dit à Saül, je me suis choisi un autre homme qui est meilleur que toi.
Au moment où il disait ça à Saül, Saül était en train de faire 2 ans de règne. La Bible nous montre que Saül a régné pendant 40 ans. Mais juste après 2 ans, Dieu le renie et le rejette. Et Dieu lui dit, je me suis choisi un homme qui est meilleur que toi. Mais la même Bible nous montre que David est devenu roi à l'âge de 30 ans. Donc, Saül, 40 ans, moins 2 ans, ça fait 38 ans. Ou bien? Mais au moment où Dieu parlait à Saül, David n'était même pas encore né puisque David est devenu roi seulement à l'âge de 30 ans. Ça veut dire que David est né 8 ans après que Dieu ait rejeté Saül. Donc Dieu regarde sur toute la terre, il regarde les hommes. Parmi les hommes qui étaient là, il n'a pas vu quelqu'un qui avait son cœur. Il a regardé parmi les nouveau-nés. Il n'a pas vu un enfant dont le cœur était adapté. Il regarde dans les ventres des femmes qui étaient enceintes. Il n'a pas vu un enfant qui pouvait naître et prendre la place de Saül après. Maintenant, il regarde dans les reins des hommes. C'est dans les reins des hommes que lui s'en va trouver maintenant un David. Et il précise, un homme qui est meilleur que toi, un homme dont les parents n'ont même pas encore eu l'idée, conçue même dans leur pensée qu'ils allaient avoir un enfant qu'on appelle David. Ça veut dire que c'est même dans les reins de son père que lui il a été choisi. Comme chacun de nous, nous avons été choisis d'une manière ou d'une autre. D'autres ont été choisis étant dans le rein de leur père, d'autres ont été choisis étant dans le ventre de leur mère, d'autres ont été choisis même avant la fondation du monde. Dieu nous a donc tous choisis pour amener de l'ordre là où le désordre existait. Comme David a été choisi pour remettre l'ordre dans le désordre que Saül était en train de créer. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous arrivons et nous éclairons. Nous ne sommes pas ceux qu'on éclaire, c'est nous qui éclairons les autres. C'est nous qui amenons la lumière là où les ténèbres règnent. C'est nous qui amenons la vérité là où le mensonge règne. C'est nous qui amenons l'ordre là où le désordre règne. C'est pour ça que Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Mais un homme d'abord selon son plan. Parce que David n'est pas venu pour faire sa volonté. David est venu pour faire la volonté de Dieu, comme vous et moi nous avons été choisis, pour faire la volonté de Dieu et non notre propre volonté. Et donc notre force réside dans le fait que nous répondons au plan de Dieu et que notre cœur répond aux attentes de Dieu. Si nous ne répondons pas au plan et que notre cœur ne répond pas aux attentes de Dieu, nous allons beau être nombreux, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, mais Dieu nous rejette. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas plaisir à rester quelque part où il n'est pas invoqué, quelque part où le cœur qu'il invoque n'est pas sincère. Jésus a dit, les vrais adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je vais revenir là-dessus. Amen, frères et sœurs. Nous sommes les plans de Dieu pour rétablir l'ordre et faire briller la lumière. 1 Samuel 15, verset 28. L'Éternel a déchiré aujourd'hui le règne d'Israël avec toi et l'a donné à ton prochain qui est meilleur que toi. Voilà ce que Dieu dit à Saül. L'Éternel déchire aujourd'hui le règne d'Israël avec toi et il le donne maintenant à quelqu'un qui est meilleur que toi. Il est important, frères et sœurs, de savoir que aucun de nous n'est le fruit du hasard. Aucun de nous n'est là juste parce qu'un homme a voulu et il a invité un jour à étudier la Bible avec lui et puis il est devenu disciple. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous qui sommes censés être la lumière, c'est nous qui voulons être comme les ténèbres. Amen, frères et sœurs. Est-ce que je peux prêcher la vérité? Amen. C'est nous qui voulons être comme les ténèbres. C'est nous qui voulons nous habiller comme le monde. C'est nous qui voulons parler comme le monde. C'est nous qui voulons nous enrichir comme le monde. Quand on fuit le monde, une femme qui fuit le monde parce que son mari la trompe. Et quand elle arrive dans l'église, elle se rend compte qu'il y a encore d'autres maris dans l'église qui trompent les femmes. Et puis à la fin, le raisonnement,
c'est mon cœur qui compte. En fait, c'est Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Donc, c'est ce que j'ai dans le cœur qui compte. Alors, même quand je m'habille mal, c'est ce que j'ai dans le cœur qui compte. Quand je parle mal, c'est ce que j'ai dans le cœur qui compte. Quand je manque les cultes, c'est ce que j'ai dans le cœur qui compte. Quand je suis en retard au culte, c'est ce que j'ai dans le cœur qui compte. Pourtant, Jésus dit, les vrais adorateurs sont ceux-là qui adorent le Père en esprit. Esprit se réfère au cœur. Et maintenant, en vérité, la vérité, c'est la parole de Dieu. Aussi longtemps que votre adoration ne reste que dans le cœur, ce n'est pas une adoration. Toute adoration qui ne s'aligne pas sur la vérité de Dieu n'est pas une adoration. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Mon cœur, c'est ce qui compte. Mon cœur, c'est ce qui compte. On vit dans le mensonge, mais c'est mon cœur qui compte. On vit dans l'adultère, dans la fornication, mais c'est le cœur qui compte. On manque les cultes, mais c'est le cœur qui compte. Dieu va comprendre parce que mes affaires, mon travail, mon patron et toutes ces choses comptent beaucoup plus aujourd'hui que le royaume de Dieu. Pourtant, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la vie juste. Il n'a pas juste dit, cherchez premièrement l'église, cherchez premièrement le royaume. Il ajoute, et la vie juste. Ça veut dire que si je suis dans le royaume, il y a une vie qui s'accommode au royaume. Il y a une culture qui s'accommode au royaume. Mais on laisse la culture du royaume. Maintenant, on veut copier la culture du monde. Et l'excuse, c'est que le monde a évolué. Les choses ont changé. La Bible n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Le monde change, mais la parole de Dieu ne change pas. Les cultes de mi-semaine, ça devient facultatif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Le temps appartient à Dieu. On est à la quête de l'argent. La Bible dit que la jouissance du salaire, c'est Dieu qui la donne. Et la présence de Dieu ne se manifeste pas toujours par la richesse. Donc vous pouvez réussir dans vos entreprises, vous pouvez réussir dans votre travail, mais Dieu n'est pas dedans. Parce que le monde aussi réussit. Les plus riches de ce monde ne sont pas ici, dans cette salle ce matin. Et donc, on est tellement engagé dans cet élan d'être riche que même entre nos disciples, on s'apprécie par rapport à la richesse. Alors, donc, il y a une catégorie de disciples qui se trouvent ici, les riches, les enfants de riches, et ceux-là, eux, ils peuvent parler le même langage, eux, ils peuvent se comprendre. Et ceux qui ne sont pas riches, qui sont pauvres, eux, ils ne sont pas ici. Donc, on est disciples, on sème de l'amour de Jésus, mais à distance. Parce que eux, ils sont riches, et ceux-là sont pauvres. Ça ne doit pas rentrer dans l'église. On ne peut pas voir ça dans l'église. Parce que si c'est rentré dans l'église, c'est que le diable est assis dans l'église. L'esprit qui est dans le riche, c'est le même esprit qui est dans le pauvre. De la manière dont le riche meurt et qu'on l'enterre, c'est de cette même manière que le pauvre meurt et on l'enterre. Devant Dieu, il n'y a pas de riche et puis il n'y a pas de pauvre. Devant Dieu, il n'y a que Christ. Parce que nous sommes tous en Jésus. Et depuis là-haut, Dieu ne voit que Christ. Mais malheureusement, il y a une partie de Christ qui dit, non, tu vois, je ne peux pas rester collé à ce corps parce que si je reste collé, je risque de toucher une partie qui va me salir. On se critique les uns les autres. On se critique les uns les autres. Qu'est-ce que vous dites derrière l'autre quand il n'est pas là? Est-ce que ce que vous dites derrière lui, vous pouvez le répéter devant lui? Moi, j'ai réglé ce problème. Quand un frère vient me voir pour dire, tu sais, telle personne a été, je dis, c'est pas grave. Est-ce que tu peux répéter ça devant lui? Et tu peux dire devant le frère ce tu dis qu'il a dit de moi. Est-ce que tu peux répéter? Non, tu vois, s'il a appris que c'est moi, il te dit, il ne va plus me parler, il ne va plus avoir confiance en moi. Il dit, je ne reste pas dans ça. Mon cœur n'est pas un dépotoir. Donc, je ne veux même pas entendre si tu n'es pas prêt à assumer ce que tu es en train de dire. On se critique, se calomnie, incapable de se pardonner les uns les autres. La Bible dit, Dieu ne regarde pas au temple, il ne regarde pas la taille de l'église. Vous savez, à Cotonou, nous on a fêté nos 30 ans dernièrement. Et Dieu nous a bénis. En 9 mois, nous avons eu un temple, un joli temple.
climatisé, avec télévision un peu partout, avec tout ça là. Mais chaque disciple est conscient, puisqu'on en a parlé, que ce n'est pas ça le but. C'est-à-dire que sans ça là, on est des disciples. Sans ça là, l'œuvre du Seigneur, on doit le faire. Sans ça là, on doit pouvoir continuer à s'aimer. Mais on rend grâce à Dieu qui nous a donné un temple. Si le temple est beau, regardez, votre temple est très beau. Et nous, on a essayé de vous copier un peu. Peut-être pour nous, on va trouver juste cette partie-là. Même si c'est grand, pour nous, ce n'est pas aussi grand que pour vous. Mais on est tellement fiers. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la taille qui compte pour nous. C'est la qualité des cœurs qui viennent s'asseoir dedans qui compte. Amen, frères et sœurs. L'Église est appelée à éclairer le monde et non le contraire. Quand vous lisez en Acte 1, la Bible dit, vous ne partez pas d'ici car je vais envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, et il viendra, afin que vous soyez mes témoins. On n'a pas le Saint-Esprit pour dire juste, je suis un enfant de Dieu. Non, on a le Saint-Esprit pour être un témoin. Et être un témoin, c'est de parler des merveilles de la lumière, des choses qui sont dans le royaume, de parler aux autres comment entre nous, on peut s'aimer. Et vous voyez, le monde nous regarde, le monde apprécie quand nous nous aimons, mais le monde nous regarde aussi lorsque nous nous piétinons. Le monde voit comment nous réglons nos conflits, comment nous réglons nos différends. Est-ce que dans l'église, quand je pas maladroite, je piétine l'autre, est-ce qu'il peut me pardonner? Soyons honnêtes, frères et sœurs. Combien d'entre nous sommes là, mais quand nous nous voyons, les accolades ne sont pas sincères. On ne peut plus se regarder et parler pendant 1 minute. On ne peut plus se regarder dans les yeux et parler pendant 1 minute. Pourquoi? Parce que tu sais et je sais. Personne ne veut se pardonner. Chacun a gardé rancune dans son cœur. Bon, après on dit non, mais j'ai pardonné, j'ai pardonné. Si tu as pardonné, pourquoi tu ne peux pas regarder ton frère dans les yeux comme ça? Pourquoi tu ne peux pas rire avec ton frère? Pourquoi ton accolade ne peut pas être sincère? Pourquoi? Imaginez que Dieu nous pardonne, mais à chaque fois, il ressasse les bêtises qu'on commet là. Les choses qu'on fait là. Chaque fois, il revient là-dessus. Mais il a dit, je vous ai pardonné. Hein? Mais Dieu, tu m'as pardonné, mais pourquoi tu reviens là-dessus tout le temps? Amen, frères et sœurs. L'Église a besoin de jouer son rôle. L'Église d'Abidjan a besoin de jouer son rôle dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Amen. La Bible dit en Hébreu 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Quand vous ne vous pardonnez pas, vous êtes privé de la grâce de Dieu. Ne dites pas, je réussis. Je ne vais pas pardonner, pourtant ça va chez moi. Hein. L'argent n'est pas le signe que Dieu est avec vous. La richesse n'est pas le signe que Dieu est avec vous. La prospérité n'est pas le signe. Les hommes les plus mauvais au monde, c'est eux qui vivent longtemps en plus. C'est eux qui vivent longtemps. Souvent on prie pour que les gens prient pour que les sorciers n'ont qu'à mourir. Tu as prié jusqu'à le sorcier ne meurt pas. Tu pries, il ne meurt pas. Tu pries jusqu'à... Tu le vois encore. Ceux qui font le mal vivent longtemps. Quand vous regardez les apôtres là, combien d'entre eux ont vieilli? Ils sont tous morts, mais Dieu était où? Quand on a coupé la tête de l'un, quand on a crucifié l'autre tête en bas, Dieu était où? Si l'Église n'est pas en train de jouer son rôle, si l'Église n'est plus dans le plan et dans le cœur de Dieu, alors ce n'est plus une Église. Ce n'est plus une Église. Nous ne serions plus différents des religieux. Des gens qui se retrouvent, qui crient, mais juste après, chacun devient son chacun. Chacun fait la vie qu'il a envie de faire. Vous allez voir, on ne se connaît même pas, l'autre est malade, on ne sait pas qu'il est malade. Vous voyez, même dans l'église, on peut continuer à faire ces choses. Pourtant, Dieu n'est pas dedans. Parce que les plus grands ONG ne sont pas des ONG chrétiennes. Ceux qui donnent plus de nourriture aux autres, ils ne sont pas chrétiens. Ceux qui soignent plus les autres, ils ne sont pas chrétiens. Donc le monde ne nous attend pas forcément là-bas. Le monde veut nous voir faire des choses que le monde ne peut pas faire. Le monde veut nous voir aimer d'un amour qu'ils ne peuvent pas avoir, d'un amour que seul le Saint-Esprit peut produire dans notre cœur. Le monde veut nous voir nous pardonner d'un pardon que seul le Saint-Esprit peut produire dans notre cœur. Le monde veut nous voir vivre dans la fidélité à nos épouses, vivre dans la chasteté, une chose que le monde ne peut pas faire.
Mais si nous faisons ce que le monde fait, quelle est la différence alors? Quelle est la différence? Moi, il y a des gens qui m'ont approché et puis ils m'ont dit, toi tu es un jeune cadre, tu es bien dynamique ici, nous allons te mettre en relation avec des gens et puis ils vont t'initier et tout, on va m'initier à la franc-maçonnerie. Et moi j'ai dit, je veux être riche, mais pas à tous les prix. Et quand ils m'ont dit ça, j'avais soumissionné à un marché dans le temps. Et subitement comme ça, j'ai perdu le marché. Et dans les coulisses, j'apprends que toi, tu as trop la bouche. C'est toi qui dis toujours non, je ne vais pas être dans les trucs là, je ne vais pas être dans les trucs là. Toi, tu es plus chrétien que quelqu'un. J'ai perdu le marché à cause de ça. Et je leur ai dit, je suis convaincu d'une chose, que même si le désert venait à s'installer au Bénin, Dieu enverrait un corbeau pour me nourrir. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer dans ça là pour être riche. Et je serai la preuve qu'on peut réussir sans se compromettre. Mais la question est de savoir, ça c'est ce que moi je dis, mais la question est de savoir, est-ce que nous sommes assis ici? Ici, nous sommes assis ici. Pourtant, nous avons la main dans des choses. C'est une question, je ne fais pas une affirmation. C'est une question que je pose. Bon, on est à l'église, hein? Mais nos mains trempent dans des choses. Quand on vient à l'église, on chante, on danse, plus que tout le monde. Mais nos mains là, quand il est question de donner de l'argent, nous allons donner l'argent. Et puis on donne beaucoup d'argent pour se faire bonne conscience. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes devenus un groupe où on veut se faire des docteurs qui nous disent ce qu'on a envie d'entendre? Des personnes qui ne doivent plus heurter notre sensibilité. Quand il prêche et qu'il dit la vérité, on n'est pas content. Lui, Dieu n'est pas avec lui. Il n'est pas oint. Il n'a pas l'onction sur lui. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est pas sur lui. Non. Bon. Est-ce que c'est ce qu'on devient? Nous sommes les plus bénis. Nous sommes les plus riches. Je n'ai pas... Moi j'ai galéré. J'ai galéré. Si j'ai trouvé un repas par jour là, c'est que c'est la fête dans les cieux. Si j'ai pu trouver un repas par jour, si j'ai pu dans une journée, j'ai pu manger là, c'est que c'est la fête dans les cieux. C'est un peu comme si quelqu'un s'est baptisé quoi. Des fois je restais sans manger pendant des semaines, puis dans ma bouche là, c'est rempli de plaies. Et quand quelqu'un me donne juste un peu de sauce, je ne peux plus manger parce que le piment m'empêchait de manger. Je pouvais marcher, je pouvais faire des kilomètres de marche, juste parce que si je vais là-bas, on peut me donner un petit 500 et je dois encore faire des kilomètres et revenir. Donc quand on me donne les 500 là, moi je bavarde. C'est-à-dire, et c'est devenu une habitude, les gens me connaissaient. Je restais sur la rue et puis je parlais seul. C'était le moyen pour moi de tuer le temps, pour ne pas sentir la douleur dans les jambes. Maintenant, toi, tu as fait tout ce parcours. Et puis un jour, Dieu dit, mon petit, je veux t'élever maintenant. Maintenant, il te donne un peu. Il te dit, bon, va prendre soin des brebis de ton père. Mais quand tu t'en vas prendre soin des brebis, tu as faim un peu, tu prends une brebis et puis tu manges. Le père te demande, mais c'est comment? Tu dis, non, les brebis sont là. Hein. Donc toi-même, tu voles les brebis de ton papa. Petite chose qu'on t'a donnée, tu n'es pas fidèle dedans. Et puis tu dis, Seigneur, il est temps que tu m'élèves. Il est temps que tu me donnes maintenant les grandes choses. Il est temps que tu me mettes au sommet. Il est temps que je monte. Pourtant, lorsque tu as la grâce de servir au plus bas de l'échelle, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que nous voulons être riches à tous les prix? Est-ce que nous voulons nous accommoder au monde aujourd'hui? La culture du monde, la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de se maquiller, la façon de faire ceci, la façon de faire cela. Est-ce que c'est ce qui nous plaît? Alors où est passée la culture du royaume? Où se trouve la culture que Dieu nous a laissée? L'héritage qui est le nôtre, ça est où? Vous savez, David, dans cette transition, à un moment, s'est retrouvé ennemi de Saül. Il a fui. Mais un jour, ou je dirais 2 fois, David a eu l'occasion de tuer Saül. Et il s'est dit, je ne peux pas faire ça.
Alors, vous voyez, il est né 8 ans après la promesse que Dieu a faite à Saül. Il dit, je t'ai remplacé par quelqu'un de meilleur que toi. 8 ans après, il est né. Et donc, il doit attendre 22 ans avant d'accéder au trône. Pendant ces 22 ans, Dieu le formait. Dieu l'éduquait. Lui, il pouvait tuer des lions et des ours. Mais les soldats, eux, ils pouvaient tuer des hommes. Entre tuer un homme et puis tuer un lion, là, qu'est-ce qui effraie le plus? Si un homme venait ici avec un fusil, nous allons à la limite lui dire, tu ne pourras pas tuer tout le monde avant qu'on ne te tue. Mais si un lion rentre ici tout de suite, là, il n'y a pas quelqu'un qui va aimer quelqu'un. Hein? Tout le monde va chercher à sortir, même si les murs nous empêchaient, avec le désir de vivre, on peut casser le mur avec un coup de poing. Parce qu'on a envie de vivre, on ne veut pas mourir. Tout le monde a peur d'un lion. Et c'est ça que lui tue. Il dit, moi je cours, et puis je le frappe jusqu'à ce qu'il meure. Hey! Pendant qu'il était en attente d'accéder au trône, Dieu l'éduquait. Et puis un jour, il a eu la grâce de raccourcir le temps, de tuer Saül pour prendre en même temps le trône. Et il dit non, ce n'est pas à moi de faire ça. Ce n'est pas à moi de tuer Saül et d'aller m'asseoir en haut là-bas. Parce que Dieu a choisi un temps pour que je m'asseye. Alors je préfère que Dieu même ouvre la porte que je l'ouvre moi-même. Quand Dieu ouvre la porte, on rentre en tant que prince et princesse. Mais lorsque c'est nous-mêmes qui avons ouvert, on rentre, mais notre conscience nous dérange. Notre conscience nous dérange. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, on est dérangé parfois. Alors on se lève et puis on sort du temple parce qu'on n'a pas envie d'entendre ce qui est en train d'être prêché. Amen, frères et sœurs. L'Église est-elle toujours la maison du Seigneur? Est-ce que l'Église est toujours la maison du Seigneur? Ou l'Église est devenue un lieu de rassemblement? Ou je dirais le temple est devenu un lieu de rassemblement? Où nous nous habillons, nous nous parfumons, nous venons garer nos belles voitures et nous marchons remplis d'assurance parce que nos comptes en banque sont remplis, parce que nous avons des relations. Est-ce ce que nous sommes devenus? Ou sommes-nous toujours cette église où on sait se tendre la main les uns les autres sans tenir compte de la catégorie de l'autre, sans tenir compte de qui est l'autre? Est-ce que nous sommes tous cette église qui prend soin les uns des autres? Lorsqu'un frère est au dehors, qu'il a été mordu par le lion, est-ce que l'église reste ouverte pour l'accueillir, pour le soigner et pour le remettre debout? Ou c'est plutôt dans l'église, quand il arrive, qu'on l'achève? Sommes-nous cette église qui apporte soulagement, espoir, guérison? Ou sommes-nous cette église qui détruit, qui achève, qui finit avec et qui se donne comme excuse? Il est dans le péché. Jacques dit, nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. La question est de savoir, est-ce que celui qui a menti et celui qui a commis l'adultère, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, parce que vous voyez, quand on va à notre temps de formation, on nous demande, quels sont tes péchés? Bon, je n'ai pas... Et on a souvent 3 péchés. C'est souvent 3 péchés qu'on a. Je ne médite plus, je n'évangélise plus, et je ne prie plus. C'est souvent les 3 péchés là qu'on a souvent. Hein. On sait que si on dit ça là, on va dire, frère, il faut prier, frère, il faut méditer, frère, tu es disciple, le disciple doit faire d'autres disciples. Mais tu vois, à part les 3 dernièrement, sans le vouloir, j'ai menti un peu, je n'avais pas le choix. Et on dit, mais on justifie en même temps aussi, je n'avais pas le choix. Et puis le formateur dit, frère, tu sais que le mensonge, ce n'est pas bien, il ne faut pas mentir et tout ça. Et puis il dit, amen mon formateur, et puis il s'en va. Mais lorsque le même formateur reçoit un autre frère qui dit, frère, je ne vais pas bien. Au moins lui, il commence par ça, hein. Je ne vais pas bien. J'ai besoin d'être aidé. Tu as fait quoi? Il dit, moi-même, j'ai honte de dire ça même. Mais vas-y, c'est la famille. Frère, je viens de tomber dans la fornication. Quoi? Non, tu ne peux pas.
Frère, le diable t'a eu. Mais l'autre là, le diable ne l'a pas eu. Hein? L'autre là, le diable ne l'a pas eu. Mentir là, c'est pas une question du diable. Hein? C'est des choses qu'on peut permettre. Non, le diable t'a eu. Comment tu peux faire ça? Frère, tu vas rentrer chez toi. Et puis, tu vas te revenir. Et puis, il est à la maison. 2 semaines, 3 semaines. Il t'appelle, non, mon frère, calme-toi, c'est toi qui as péché, non? Quand on pêche, on est patient. Mais l'autre qui a menti, même quand il reviendra à la prochaine formation, dit, j'ai menti. Frère, ce n'est pas bon de mentir. En fait, nous jugeons comme Samuel a jugé Eliab quand il a vu. Il s'est dit, c'est forcément cet homme que Dieu s'est choisi. Mais en haut, Dieu n'a pas choisi Eliab. Comme tu regardes ton frère qui a menti, comme lui, Satan ne l'a pas attrapé. Mais c'est l'autre que Satan a attrapé. Dieu est assis sur ton trône et puis il te regarde et puis il rit. Le mensonge là, c'est un péché au même titre que le péché que l'autre a commis. Et notre devoir, c'est de prier les uns pour les autres afin d'être guéris. Le but, c'est la guérison. Le but, ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas le jugement, c'est d'être guéri. Et donc, on ne cherche plus la guérison, mais on met nos émotions, on met notre colère, notre indignation. Mais c'est ton indignation, ce n'est pas l'indignation de Dieu. Tu raies le péché, c'est une bonne chose. Mais tu n'as pas à prendre, toi, ton indignation pour traiter la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce que nous sommes tous cette église qui sait prendre soin de nos frères? Est-ce que nous sommes tous cette église qui sait se dire la vérité? Frère, je te dis la vérité. Puis ça n'a qu'à te faire mal, hein? Mais c'est la vérité. Je vais te le dire avec amour, avec douceur, mais c'est la vérité. Tu peux partir, mais quand tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. Tu vas dire, de tout le monde, lui, il m'a dit la vérité. Alors ce que je prêche ce matin, je prêche. Et puis vous avez dit, mais lui là, il sort d'où? C'est pas grave. Vous savez que je dis la vérité. Vous savez que je dis la vérité. Vous savez, un frère un jour, il m'a donné un cadeau. Moi, j'ai aimé le cadeau. J'ai dit merci mon frère. Et puis une autre fois, il vient chez moi. Et puis il me dit, bon, frère, mon pasteur, je veux maintenant me fiancer. Il était copiné. Hein. Il dit maintenant, je veux me fiancer. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu es copiné, c'est clair qu'après, c'est que tu dois te fiancer. Donc, tu me laisses de revenir, non? Il dit oui. Donc, moi, je m'avais checké un peu. Je me rends compte que la sœur en question ne va jamais à son temps de formation. Et puis, lui-même, il revient à un autre jour à la formation. Et puis, je lui ai dit, je suis prêt que tu te fiances. J'ai aucun problème avec ça. Mais la sœur ne se fait pas former. Donc, je ne peux pas autoriser ça. Il dit non, sois compatissant envers moi, sois indulgent. Tu sais que je t'aime bien, mon pasteur. Tu sais que pour toi, je ferai n'importe quoi. Il dit, mon ami, donne-moi une maison, je vais habiter dedans, mais je vais te dire la vérité. Donne-moi à manger, je vais manger. Et puis quand il finit de manger, je te dirai la vérité. Mais ça, c'est la vérité. Elle ne se fait pas former. Donc, tu veux que moi, je facilite une relation où je sais qu'à coup sûr, ça ne va pas marcher. Quand il a dit ça, il s'est fâché. Il dit non, lui là, que lui, il ne veut plus même se marier même. J'ai dit, c'est pas grave. Ça va te passer. Donc il est là, 1 mois, 2 mois, pendant que lui est là, d'autres sont fiancés. Et on a annoncé deux mariages. Donc maintenant il revient me voir pour dire, je veux te voir. Il dit, je suis toujours là, je ne suis allé nulle part. Il dit, maintenant je pense que je suis prêt. Il dit, mais moi j'ai toujours été prêt. Le problème n'était pas à mon niveau. Le problème était à votre niveau. Donc comme il m'a donné quelques bouteilles de choses, c'est fini. Ici, il vient me dire, non, je dois caresser dans le sang du poil. Non, non. La vérité, c'est ça ce qui nous caractérise. Dis la vérité les uns aux autres. C'est ça ce qui nous caractérise. Ça peut brûler le cœur. Mais tu dis, amen mon frère, amen mon frère, amen ma soeur. Mais c'est la vérité. Ça n'a qu'à circuler dans tout ton corps. C'est ça le royaume, parce que le royaume est assis sur la vérité. La vérité. On ne se dit plus la vérité. On est tous devenus copains, copines. On voit l'autre en train de mal faire, mais on ne lui dit pas. Si je lui dis, il ne sera plus mon ami. Les gens d'amitié, ce genre d'amitié, je n'en veux pas. Et vous ne devez pas en vouloir. Pourquoi? Parce que c'est nuisible. C'est nuisible.
Vous ne devez pas aimer les gens qui critiquent. Ne restez pas à côté de ceux qui critiquent. Dites-leur, si tu dois continuer à critiquer, toi et moi, on va couper yam. C'est ce qu'on dit ici à Abidjan. On va couper yam. Apprenons de la vie de David. David, jeune brebis, je finis avec ça. Jeune berger, il passe de berger, il devient serviteur du roi. De serviteur du roi, il devient, avant même d'être serviteur, il a été oint, il devient serviteur du roi, il devient héros national, après il devient ennemi du roi, il devient roi, après lui-même il devient adultère, après adultère, il devra fuir son propre enfant, et puis après il revient. Regardez la vie de cet homme, et regardez la conclusion que Dieu dit sur lui. L'homme, selon mon cœur. Parce qu'à chaque étape, il a su avoir l'attitude qu'il faut. Même quand il est tombé, il a su avoir l'attitude qu'il faut. C'est ça, nous pouvons apprendre de la vie de David. Car la vie de David l'Église peut s'inspirer de la vie de David. Être une Église forte ne réside pas dans l'effectif. Ça réside dans la qualité de nos cœurs. Comment nous nous aimons, comment nous nous pardonnons, comment nous disons du bien les uns des autres. Comment de la façon dont nous créons un cadre où tout le monde peut s'intégrer, tout le monde peut s'aimer, tout le monde peut être ensemble. C'est ça ce qui fait la force de l'Église. Si l'Église a perdu ses valeurs, ce n'est plus une Église, ça devient un rassemblement de personnes. Que Dieu vous bénisse.